Sois béni, toi qui m'écoutes présentement. Alors, comme promis dans ma précédente vidéo, illustrant le personnage du nom de Jaïbet, il m'a plu de te retrouver dans un temps de prière et de déclaration prophétique. Bien-aimé, la prière fonctionne. Cependant, il ne suffit pas d'invoquer Dieu pour voir sa prière exaucée. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. As-tu foi? Démontre-le. Crois et tu verras que chacune de ces déclarations deviendront réalité. Ce n'est bien sûr pas de la magie, c'est la toute-puissance de Dieu et c'est un mystère. Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Eh bien, qu'il réponde favorablement à ta prière. Jaïbet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaïbet en disant « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur ». Jaïbet invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. La prière de Jaïbet se résume en 4 requêtes. La première, la bénédiction. Si tu me bénis. Père, en t'adressant à Abraham, tu lui diras « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Parce que j'ai fait de toi mon sauveur et Seigneur personnel, parce que je refuse d'occulter l'œuvre de la rédemption et du rachat que tu as accompli à la croix du Calvaire, parce que je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi, je crois que cette même promesse faite à Abraham s'attache à ma vie. Je reconnais que tu es l'auteur et l'initiateur de la bénédiction. Par conséquent, je confesse que je suis béni en toutes choses dans le nom de Jésus. Béni dans ma contrée, ainsi qu'à l'étranger, béni à mon arrivée et à mon départ. Mon grenier connaît l'abondance, mes entreprises sont prospères et le fruit de mes entrailles, ainsi que le fruit de mon sol, sont bénis. La bénédiction de l'Éternel me poursuit et tous les domaines de ma vie en sont affectés. C'est mon partage dès maintenant. Que le monde parle de crise économique ou de récession, j'ai accès en tout temps au bon trésor de Dieu et je bénéficie des avoirs divins. Je sèmerai, mais je moissonnerai le centuple, car l'Éternel me bénira comme il l'a fait pour Isaac. Alors, bien-aimé, que ta bénédiction soit contagieuse. Il a été mentionné que lorsque Potiphar eut établi Joseph sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. La bénédiction commence lorsque tu sers les autres. Il serait utopique de te la présenter comme une formule magique. La bénédiction se conjugue et crois-moi, tu peux obtenir tout ce que tu veux de la vie si tu aides les autres à obtenir ce qu'ils veulent. En d'autres mots, la bénédiction est la résultante du service. Lisons ensemble Zacharie, chapitre 2, versets 1 à 2. Je levai les yeux et je regardai, et voici il y avait un homme tenant dans la main un cordeau pour mesurer. Je dis, où vas-tu? Il me dit, je vais mesurer Jérusalem pour voir de quelle largeur et de quelle longueur elle doit être. Bien-aimée, elle doit être. Jérusalem n'était pas encore établie que déjà il prévoit de la limiter.
Tu me demandes le lien avec notre sujet de prière. La vérité est qu'il existe des spécialistes en mesure. Ils se chargeront de mesurer ta vie, ta vision, tes connaissances, tes domaines d'influence, tes avoirs et parfois ta santé, pour y imposer des limites et une dimension restreinte. Tu n'as alors aucune idée des étiquettes que tes ennemis te collent. Tu n'as pas idée du nombre de personnes qui vivent dans des limitations et c'est peut-être ton cas sans que tu en aies conscience. Condamné à occuper un même poste, une vie durant, aucune promotion, il semblerait que l'on t'ait oublié et pour certains, dans le domaine de l'enfantement, du mariage. Et voici, l'ange qui parlait avec moi s'avança et un autre ange vint à sa rencontre. Il lui dit, « Cours, parle à ce jeune homme et dis, Jérusalem sera une ville ouverte à cause de la multitude d'hommes et de bêtes qui seront au milieu d'elle. » Alors, de même que Jérusalem sera une ville ouverte, j'établis cela dans ma vie. Je m'oppose à toute limitation et dictée à mon endroit. Je mets fin à toute restriction imposée sur ma vie et que tous ceux qui abrégeaient ma vie mordent la poussière au nom de Jésus. Que ceux qui m'imposent des limites sachent aujourd'hui que je sers un Dieu qui brise les limites. Je proclame que je m'étends au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, ainsi qu'au centre. À présent, lève-toi, cours et parle, qu'ils l'entendent. Nous sommes des villes ouvertes. Bien-aimé, est-ce que tu le crois? Je le répète, si tu n'as pas la foi, tu ne tiendras pas. La main du Seigneur est pour le bien de tous ceux qui le cherchent. Elle accompagne ceux qui le craignent et vivent conformément à sa parole. Esdras, chapitre 7, verset 6. Et comme la main de l'Éternel, son Dieu, était sur lui, le roi lui accorda tout ce qu'il avait demandé. Bien-aimé, la main de Dieu fait toute la différence. Elle te favorise, te qualifie, de sorte que là où tu n'étais pas qualifié, Dieu lui-même te qualifie. Par l'autorité que j'ai reçue de Christ, je déclare que où je me trouverai, la bonne main de l'Éternel sera sur moi, de sorte que je sois une référence. Je confesse à présent que je suis puissante, forte et indispensable, non pas en raison de mes connaissances, du poste que j'occupe ou du carnet d'adresses que je détiens, mais simplement par pure grâce. Simplement parce que la main de l'Éternel est sur moi. Je reconnais que je baigne dans un monde concurrentiel et que pour m'en sortir et me distinguer de la foule, j'ai immanquablement besoin de la bonne main de Dieu. Je me souviens que c'est cette bonne main qui a parlé en faveur de cette orpheline du nom d'Esther qui se retrouvera reine malgré toute la concurrence. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Elle me préservera des attaques de l'ennemi et de toute embûche pendant ma route. Jaébet désirait ne plus être dans la souffrance et il fait bien de la demander parce que qu'est-ce que la bénédiction lorsque l'oiseleur vient la ravager par un malheur? De même qu'il y a eu un avant et un après dans la vie de cet homme, j'appelle cela dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Je déclare en ce qui me concerne que je ne serai ni au mauvais endroit, ni au mauvais moment. Oui, Seigneur, préserve-nous du malheur, nous ainsi que ceux que nous aimons. Amen. Réjouis-toi maintenant, pousse des cris de joie et sois heureux. J'aimerais te dire, la détresse ne paraîtra pas deux fois. La prière de Jaébet ne s'arrête pas là. Remarquez les 3 points de suspension qui suivent ces 4 requêtes. La suite, elle est inconnue. Mais comme toute histoire, il te revient de l'écrire. Demande et demande encore.
Jésus te dit, jusqu'à présent, tu n'as rien demandé en mon nom. Demande et tu recevras, afin que ta joie soit parfaite. Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Merci Seigneur.